Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. C'est le nouveau MOOC qui cartonne. Un MOOC, c'est un cours ouvert à tous et gratuit sur Internet. Et celui dont on va parler permet d'apprendre à cuisiner comme un pro. Il vient tout juste d'être lancé. Alors, c'est pas un banal cours de cuisine en ligne, mais une vraie formation professionnelle. Et l'objectif, c'est de se préparer à exercer ce métier, dans lequel d'ailleurs 20 000 places sont à prendre, Philippe, c'est ça ? Mais oui, c'est un métier qui recrute encore et toujours. Ces 20 000 postes sont considérés comme difficiles à pourvoir, faute de candidats suffisamment bien formés. Alors, les émissions de cuisine, oui, c'est vrai, suscitent des vocations, mais il y a un gouffre entre réussir ces petits plats entre amis et puis sortir, comme on dit, plusieurs dizaines de couverts en un seul service. Pour prétendre œuvrer au fourneau d'un restaurant, n'ont pas besoin d'un titre particulier parce que la cuisine n'est pas un métier réglementé comme d'autres, mais il faut en revanche connaître toutes les techniques de base, les gestes, les ustensiles, le vocabulaire. Eh bien, c'est justement ce que propose ce MOOC, ce cours gratuit en réseau. Vous savez, cette nouvelle forme d'apprentissage qui cartonne pour les enseignements universitaires. Mais l'AFPA, le premier organisme de formation des adultes, a eu l'idée d'adapter la formule à la cuisine. Vous l'avez dit, ça cartonne. 2000 inscrits dès le premier jour. Aujourd'hui, 4300 d'après les tout derniers chiffres. C'est beaucoup pour un MOOC qui se lance atypique qui plus est. Bonjour Christophe Sadoc. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le directeur de l'ingénierie de l'AFPA, justement. Alors, qu'est-ce qu'on apprend là dans ce MOOC, dans ce cours en ligne ? Est-ce que c'est encore un site de recettes comme il y en a tant d'autres ? Alors, c'est tout sauf un site de recettes. Voilà. C'est les 101 techniques de base qu'il faut acquérir quand on veut devenir un cuisinier. 101, c'est une formule ou il y en a vraiment 101 ? Il y en a vraiment 101. Oui. Voilà, on n'a pas fait tout à fait exprès. Alors, des exemples, on a vraiment envie de savoir ce qu'on apprend. Oui. On va apprendre les différents modes de cuisson, on va apprendre la façon de préparer les différentes sauces, enfin tout ce qui constitue la base des recettes de la cuisine française pour pouvoir ensuite réaliser à peu près tous les plats. Et c'est dans l'ordre, par exemple, la première technique de base, c'est laquelle ? Qu'est-ce qu'il faut savoir absolument ? Alors, il y a une progression pédagogique qui a été conçue sur 5 semaines que dure le MOOC. On commence par tout ce qui est technique de traitement des légumes. Voilà. Comment on enlève la peau des légumes ? Comment on les épluche, comment on les traite. Je trouvais plus le mot, voilà, c'est ça. Comment on fait le vrai mot, c'est comment on les tourne, notamment. Voilà, moi je prends mes mais vous notes. avez fait le MOOC ou pas, Philippe ? Mais oui, bien sûr. Voilà, éplucher, parer, tailler, émincer, traitement des bulbes, des pommes de terre. Qu'est-ce que c'est que tourner ? Qu'est-ce que c'est que glacer ? Enfin, moi, je ne serais pas capable de vous l'expliquer parce que c'est pas mon métier. C'est pas vous qui donnez les cours. Donc, je prends des notes. Non, c'est pas moi, heureusement. Mais ça veut dire qu'avec ça, Christophe Sadoc, 5 semaines, on est pro, quoi. On peut bosser dans un restaurant, on a un diplôme ? Alors, fait 2 questions. Alors d'abord celle de Philippe. Première question, est-ce qu'on est un pro ? Ça dépend d'où on part. C'est illusoire de penser qu'un débutant devient professionnel. Par contre, ce qui est pro, c'est la façon dont on acquiert les différentes compétences sur les 101 techniques de base, en fait. Parce que ce qui est professionnel, c'est la façon dont c'est traité. C'est conçu par des ingénieurs de formation, par des formateurs professionnels. À eux deux, ils ont déjà formé plus de 1000 personnes, plus de 1000 cuisiniers. Donc, ce qui est pro, c'est la progression pédagogique, les supports pédagogiques et les techniques qui sont enseignées. Après, est-ce qu'on est pro ? Tout dépend d'où on part. C'est-à-dire que si on a déjà travaillé dans la cuisine, qu'on a déjà une expérience, ça peut être un moyen d'approfondir et de devenir un peu plus professionnel sur certaines techniques. Maintenant, pour une personne en reconversion, dans tous les cas, il faudra passer par une formation dans un centre AFPA. Alors justement, elle peut être plus courte. Du coup, si on a suivi le MOOC et si on est obtenu pour répondre à la question de Céline... Bah oui, s'il vous plaît. Oui, le brevet, c'est pas un brevet, rappelez-nous, le certificat. C'est un titre professionnel. Un titre professionnel du ministère du Travail. Ouais. Voilà. Mais donc, on peut entrer à l'AFPA et rester moins longtemps, finalement, se former Tout à moins fait. longtemps. De toute façon, le principe de la formation pour adultes, c'est de tenir compte des acquis de l'expérience. Donc, il est évident que toute personne qui suit le MOOC dans son intégralité peut bénéficier d'une réduction de parcours dès lors qu'elle satisfait aux exigences de la formation. Et comment ça marche exactement ? On a un prof qui... On a 2. On en a 2 ? On a 2. 2 chefs ? 2 chefs. Oui. C'est en direct ou pas ? Ou c'est vraiment des choses enregistrées qu'on regarde ? Alors, il y a tous les supports pédagogiques, bien sûr, qui sont conçus à l'avance. Ce qui est en direct, c'est qu'on aura des périodes de regroupement en fait, pédagogique où on pourra répondre, où ils pourront répondre en direct aux questions des MOOCers, je crois que c'est comme ça. On dit les MOOCers. Et puis c'est tout le principe du MOOC, c'est-à-dire que la communauté des MOOCers, les gens qui apprennent, s'échangent des informations, des questions, etc. C'est tout l'intérêt du MOOC. D'accord, c'est très intéressant. C'est comme ça que ça marche. Moi j'avais une dernière question pour vous, Christophe Sadoc. C'est vrai que malgré ces émissions de cuisine, malgré les vocations, on manque encore de cuisiniers en France.
Et il manque 20 000 cuisiniers en France aujourd'hui. Comment vous l'expliquez ça ? Je sais pas forcément l'expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un écart quand même entre l'engouement populaire et du public à travers notamment les émissions de cuisine. Ah oui, les Top Chef, Master Chef voilà, et autres. Et devenir un professionnel. Je crois que c'est des métiers qui sont pas suffisamment encore connus dans leur aspect professionnel. Ils sont connus l'aspect ludique. Voilà, c'est ça, l'aspect ludique. Et puis un bon cuisinier chez lui avec ses amis n'est pas pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Merci beaucoup, Christophe Sadoc. En tout cas, vous nous avez donné envie de manger. L'eau à la bouche. C'est l'heure, ça tombe bien. Merci beaucoup, directeur de l'ingénierie de l'AFPA. À demain, Philippe Duport.